Ma femme a crié, je décide avec qui je passe mon temps. Tu n'as pas ton mot à dire. Ses amis ont applaudi. J'ai hoché la tête, c'est ton choix. Puis j'ai ajouté, les papiers du divorce seront déposés lundi. Donc tu es libre. Elle a posé la boîte de nouilles Lomain, s'est appuyée sur le comptoir avec ses nouvelles boucles d'oreilles, et a tiré à bout portant. Avec qui je passe du temps est mon choix. Tu n'as pas ton mot à dire. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai piqué un ravioli avec ma fourchette, je lui ai rendu l'appareil, et j'ai répondu, d'accord, c'est ton choix. Et le mien aussi. Si j'avais su où cette limite menait, j'aurais laissé tomber le ravioli et commencé à faire mes valises sur le champ. La semaine précédente, elle avait participé à 3 réunions de soutien avec le Front Range Women's Empowerment Circle. 2 fois, elle est rentrée à 2 heures du matin avec une odeur de cigarette de bar et le parfum de quelqu'un d'autre qui l'habillait comme un manteau. Elle a ri quand j'ai demandé où elle se réunissait. Elle a ri quand j'ai demandé pourquoi sa localisation GPS s'était soudainement tue. Parce que je n'ai pas 16 ans. Le nouveau vocabulaire est arrivé comme du courrier indésirable. Toxique par-ci. Émotionnel par-là. Personne ne doit rien à personne. Elle le livrait comme un scénario qu'elle avait souligné dans le train. J'ai posé mes baguettes. Alors soyons adultes à ce sujet. Ce qui veut dire qu'elle s'est dirigée vers l'évier, le tintement de sa bague sur le bord du verre un peu trop fort. Cela signifie que nous faisons des choix et que nous vivons avec le prix à payer. Si les soirées tardives me font lever un drapeau de sécurité, ce n'est pas du contrôle. C'est un mari qui connaît la différence entre un tapis de yoga et un tabouret de bar. Sa bouche s'est crispée. Je ne demande pas la permission. Je n'ai pas proposé d'en vendre, ai-je haussé les épaules. Mais j'ajuste mon budget. Temps, attention, argent. Tout comme toi. Elle m'a regardé comme si elle avait avalé un citron. Voilà. Le registre. Tu as apporté la calculatrice. Je l'ai juste allumée. Elle a eu un sourire suffisant, a tapoté sur son téléphone. Paige dit que tu ramènes ça à tes sentiments au lieu de mon autonomie. Paige fait des slogans. Je fais des plans. J'ai piqué la boîte pour la fermer. Mange ou jette. J'ai un appel tôt demain. Ne m'attends pas, a-t-elle dit. Elle a soutenu mon regard en glissant son téléphone dans la poche arrière de son jean, puis a emporté son dîner sur le canapé et a fait défiler l'écran. J'ai porté mon assiette à l'évier, je l'ai rincée comme si j'essayais de laver de la crasse sur une pierre. Quand elle m'a regardé à nouveau, c'était un défi. Je l'ai ignoré, j'ai embrassé sa tempe par mémoire musculaire, et je suis allé dans mon bureau. J'ai ouvert la page publique de l'Empowerment Circle. C'était ouvert comme une vitrine. Des photos de brunch sur les limites, de guérison autour d'un feu de camp, de martini après les cours. Les légendes étaient emballées sous vide avec les mêmes phrases qui atterrissaient dans ma cuisine. Les visages étaient plus jeunes qu'Aaron d'un cran, bruyants avec de nouveaux relookings et de fraîches déclarations. La chef, Paige, grand sourire, sourcils fins, 27 ans selon sa biographie, avait l'énergie de quelqu'un qui avait trouvé un microphone et n'avait pas l'intention de le poser. J'ai commencé à sauvegarder des publications. Les commentaires d'Aaron, les mentions j'aime d'Aaron, puis ses propres histoires. Meilleure nuit, je me sens enfin vivante. Celle-là a piqué seulement parce qu'au dîner, elle m'avait dit qu'elle était à une soirée cinéma chez Paige. Je l'ai sauvegardée, étiquetée, j'ai mis 1 € d'attache. Je ne chassais pas. Je construisais une carte. Quand mon écran s'est assombri, j'ai appelé Ryan à Chicago. Il dirige les analyses pour un cabinet partenaire. La sœur de sa femme est avocate à Colorado Springs. Salut, mec, a-t-il répondu. Tout va bien? J'ai surtout besoin du contact d'un bon avocat en droit de la famille. Quelqu'un qui ne fait pas de drame. Il a expiré. Tu es sérieux? Je suis rationnel. Il m'a donné le nom et le numéro. Je l'ai noté dans mon carnet. J'ai envoyé un message à mon frère Caleb à Boulder. Je pourrais avoir besoin de ta chambre d'amis pour 1 minute. Caleb, clé sous la grenouille. Pas de question. Je suis descendu, j'ai pris des photos de la maison. Chaque pièce, chaque tiroir qui comptait. Heure et date dans le coin. Pas de la paranoïa. Un inventaire.
J'ai transféré exactement la moitié de nos économies communes sur un compte séparé, 11 800,0 €, pas un euro de plus. J'ai étiqueté la transaction réserve ménage marque. J'ai préparé 2 valises avec des choses ennuyeuses, des chemises, des chaussures de course, un ordinateur portable de travail supplémentaire, des dossiers dentaires, les originaux de mes certifications. Je les ai alignés près de la porte du garage et je les ai recouvertes d'une bâche. Quand je suis remonté, Aaron avait les pieds en l'air et un verre de vin à la main. Elle n'a pas regardé. « Tu as besoin de quelque chose ?» ai-je demandé. « D'espace » a-t-elle dit, les yeux sur l'écran. « Tu as des kilomètres. »« Je vais rentrer tard » a-t-elle ajouté comme s'il fallait le préciser. C'est noté. Je suis allé me coucher. Je me suis endormi avec ces rires en boîte résonnant d'un téléphone qui ne riait pas de moi. Il riait sur moi comme si je n'étais pas là. Je me suis réveillé avec du café. Je n'avais rien préparé. Aaron en pull ample, les cheveux en demi-chignon, la cuisine sentant les excuses. Elle a posé une tasse près de ma main. J'ai été désagréable hier soir. Désolé. C'est noté, ai-je dit. J'ai bu une gorgée. C'était la torréfaction que j'aime. Doser comme je le dose. Elle avait regardé quand elle faisait semblant de ne pas le faire. Elle s'est appuyée sur l'îlot central. C'est une phase. Le cercle, c'est des femmes qui soutiennent des femmes. Tu veux que je me sente petite pour vouloir une communauté? Non, lui ai-je dit. Je veux que tu te sentes en sécurité et je veux me sentir respectée. Je n'ai pas besoin de tes itinéraires. J'ai besoin de ta vérité. La vérité, c'est que je suis fatigué de gérer tes sentiments. Alors arrête, ai-je dit. Gère ton emploi du temps. Je change le mien. Elle a cligné des yeux. C'est-à-dire? Le mardi paresseux est en pause. Les dépenses du budget partagé de plus de 50 € nécessitent un message. Je me retire de tout plan qui commence à 22 h et se termine demain. Si cela touche notre hypothèque, on en parle. Je réserve aussi un week-end entre garçons en mars. Pêche à la mouche près de Poudre. Je t'enverrai les dates. Elle a tapoté la tasse. Est-ce censé me punir? C'est censé me stabiliser. Tu es libre de vivre comme tu veux. Je suis libre de me retirer. Tu rends cela antagoniste. Je rends cela clair. Elle m'a étudié, puis a adouci sa voix d'un demi-cran. J'ai trouvé une retraite, a-t-elle dit. Aspen, week-end bien-être, spa, yoga, réinitialisation. Réservé aux adultes. Je pense que ce serait bien pour moi. Pas de téléphone. C'est immersif. Ce qui veut dire que le téléphone fait une sieste quand ça l'arrange. Ce qui veut dire que je ne dois à personne de donner de mes nouvelles si je respire sur un banc de sauna. Alors ne le fais pas, ai-je dit. Elle s'est illuminée juste un peu. Je savais que tu changerais d'avis. Je n'ai pas changé d'avis, ai-je dit. Je suis resté immobile et j'ai tracé une ligne. Elle s'est hérissée puis a souri comme si elle se souvenait d'un plan. Paige a obtenu un tarif de groupe. Moi, elle, Kayla et Jenna seront partis de jeudi soir à dimanche après-midi. N'en fais pas toute une histoire. Je ne ferai rien du tout. J'ai fini mon café, je l'ai posé, je suis allé chercher ma veste. C'est quand on vole? On conduit, n'est-ce pas? Bien-être via une liste de lecture de 4 heures. Elle a levé les yeux au ciel. Tu sais, la moquerie n'est pas attirante. Le mépris non plus. J'ai embrassé mon doigt et tapoté le comptoir. Fais ton choix, Aaron. Ce soir-là, je l'ai regardé faire ses valises. Je ne l'ai pas étouffé. J'ai vu le bord du nouvel ensemble rouge dépasser de son sac, le genre qui n'a rien à faire près d'un tapis de yoga. À moins que le tapis n'ait changé de travail, je n'ai rien dit. Choix, prix à payer. Mercredi, j'ai déjeuné avec mon équipe. Louise de la finance a haussé un sourcil. Tu as l'air d'être sur le point de refaire les prévisions de ta vie. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Tu as besoin d'un canapé, a-t-il demandé. J'ai un frère, ai-je dit. Et un plan. Mon téléphone a vibré. Aaron a envoyé un autoportrait depuis le loft de Paige. Toutes les 4 souriant avec du jus vert. La légende disait « Arrivé ». Pas d'excuses.
Louis a jeté un coup d'œil. C'est l'équipe. C'est l'usine à slogan. Ça va? Je ne suis pas un vase, ai-je dit. Je ne bascule pas si quelqu'un me bouscule. Jeudi soir, elle a fait rouler sa valise jusqu'à la porte d'entrée comme si elle faisait rouler une grenade. Elle a appelé cela la croissance. Elle m'a regardé comme si elle s'attendait à un discours. Tout ce que je lui ai donné, c'est la vérité qu'elle avait demandé. Tu as dit que je n'avais pas mon mot à dire, lui ai-je dit, calme comme une liste de courses. Je respecte ça. Paige a klaxonné depuis la rue. La voix de Kayla a traversé la fenêtre ouverte, aiguë et étourdie. Jenna a crié quelque chose à propos de liste de lecture. Aaron a rejeté ses cheveux en arrière, a fait une pause assez longue pour me laisser voir à nouveau les boucles d'oreilles, et est parti. La voiture s'est éloignée sous un rire et une flasque. J'ai regardé les feux arrière tourner au coin de la rue et s'estomper. Puis j'ai pris le dossier sur mon bureau, j'ai vérifié les onglets et je suis allé dans la cuisine. Les preuves n'étaient pas des émotions. C'étaient des dates, des heures, des légendes, des captures d'écran de sa meilleure nuit. Je me sens enfin vivante et nous revendiquons l'espace sans excuse sous une photo qui ne correspondait à aucune soirée cinéma. J'ai pris rendez-vous lundi matin avec l'avocate à Springs. J'ai numérisé les reçus, le transfert bancaire, les photos de l'inventaire. J'ai tout placé dans un classeur. J'ai écrit une lettre à l'encre. Tu voulais faire des choix sans mon avis. Je le respecte. L'indépendance implique des conséquences. Papier déposé lundi. Tu es libre. J'ai glissé mon alliance sur l'enveloppe et je les ai laissés sur la table. Vers 22 heures, un homme que je ne connaissais pas a appelé. C'est Marc? C'est moi. Je suis désolé, mec. Je ne veux pas de problème. Je suis au bar de Cooper Avenue à Aspen. Ta femme dit aux gens qu'elle est célibataire, elle paie des tournées, elle a enlevé son alliance. Elle a dit que son mari n'a pas son mot à dire et qu'elle en a fini avec les tâches ménagères. Merci pour l'appel, ai-je dit. Tu ne me dois rien. Je me suis dit que tu voudrais être prévenu. Je l'étais déjà, ai-je dit et j'ai raccroché. 3 minutes plus tard, Kayla a publié une photo. Aaron dans une robe rouge ajustée, pas d'alliance, épaule contre épaule avec 2 hommes assez vieux pour être plus raisonnable, avec la légende, week-end entre filles égale liberté. Je l'ai sauvegardé, horodaté, et glissé dans le classeur. Laissez-moi mettre l'histoire en pause juste une seconde. Si vous êtes encore là, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de personnes. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Je n'ai pas conduit jusque-là. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message avec un bloc de questions qu'elle traiterait comme un test qu'elle refuse de passer. J'ai chargé les valises dans mon camion, placé les clés de la maison sur l'îlot central, verrouillé le pen dormant de l'intérieur, traversé le garage, appuyé sur l'ouvre-porte, et je suis sorti. Quand la porte s'est refermée derrière moi, cela a sonné comme la fin d'une réunion qui a duré trop longtemps. La lumière du Porsche de Caleb était allumée. Il m'a serré dans ses bras une fois et n'a rien demandé. Il a pointé la chambre d'amis, les serviettes empilées, un ensemble de draps propres. Il m'a tendu une clé sur un cordon des Broncos d'une ancienne saison. Nous nous sommes assis dans sa cuisine et avons mangé des sandwichs comme 2 hommes qui savent que la nourriture n'est que du carburant. Tu veux parler, a-t-il finalement demandé. Non, ai-je dit. Je veux dormir. Lundi, je parlerai. Il a hoché la tête. Tu as le droit d'en avoir fini. J'ai le droit d'être calme, ai-je dit. Je l'utilise. Le matin, Aaron a envoyé la photo d'une vue sur la montagne et d'un peignoir de spa. Réinitialisation, a-t-elle écrit. J'ai posé mon téléphone face vers le bas. Elle est rentrée dimanche vers l'heure du dîner. Je n'étais pas là pour l'accueillir. Elle a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a envoyé un message, où es-tu? Avec Caleb? Le classeur est sur la table. Tu es dramatique. J'ai répondu, je suis organisé. Elle a rappelé. J'ai décroché. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix était trop contrôlée, comme si elle la tenait par la gorge. Tu déménages. Sérieusement, je me suis éloigné du manque de respect. Je dis que tu réagis de manière excessive à un week-end entre amis.
Je réponds à un mois de mépris, ai-je dit. Il y a une différence. Tu as laissé une bague. Qui fait ça? Un homme qui a fini de faire semblant que les choses sentent la lavande quand elles sentent la fumée. Pouvons-nous nous voir, a-t-elle demandé. Demain. 19 heures à la maison. J'y serai avec Caleb. Il conduit. Tu amènes ton frère pour faire les muscles. J'amène un témoin, ai-je dit. J'en ai fini avec les il a dit, elle a dit et point. Elle a soufflé. C'est humiliant. Les conséquences ont tendance à l'être. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, une notification plus douce. J'ai préparé le dîner. Pouvons-nous au moins manger et parler comme des adultes? J'ai tapé, nous parlerons. Garde le dîner. Elle a envoyé un symbole de cœur qui ressemblait à un boomerang lancé par un enfant sans assez de force. Lundi à 19 heures, je suis entré dans ma propre maison comme un invité. Caleb est resté près de la porte. Aaron avait mis la table. Des bougies, un rôti, la totale. Elle portait un pull que j'aimais, celui que j'avais acheté l'automne dernier sans y penser. Elle m'a accueilli avec un petit sourire. Salut. Bonsoir, ai-je répondu. Caleb lui a fait un bref signe de tête et s'est appuyé contre le mur comme un porte-manteau avec des opinions. Elle a fait un geste vers les assiettes. J'ai cuisiné. J'ai pensé que nous pourrions réinitialiser. Garde le mot, lui ai-je dit. Tu l'as épuisé. Elle a tressailli. D'accord, écoute. Elle a croisé les mains. Je me suis laissé emporter par le cercle. Ça faisait du bien d'avoir des gens, tu sais, des femmes qui comprennent. Pêche dit. Je n'ai pas besoin des répliques de Pêche, les jeux coupés. J'ai besoin de ton honnêteté. Mon honnêteté est que je me sentais invisible, a-t-elle dit. J'avais besoin d'espace. L'espace n'est pas le problème. Le manque de respect l'est. J'ai ouvert le classeur, j'ai fait glisser une page vers elle. Tu m'as dit soirée cinéma. Tu as publié Une meilleure nuit. Je me sens enfin vivante depuis un bar. Ce n'est pas la même chose. J'ai ajouté la note de l'appel de Cooper Avenue. Un homme au hasard m'a fait la courtoisie que tu ne ferais pas. Je n'ai rien fait de mal, a-t-elle lâché, puis s'est adoucie instantanément. Je veux dire, je n'ai rien fait pour te blesser. Tu as fait beaucoup pour m'éliminer. Ce n'est pas une blessure. C'est un rasoir. Elle a eu les yeux embués. J'ai enlevé mon alliance parce qu'elle semblait lourde. Je l'ai remise. Tu as laissé la tienne. C'est le message le plus important. Correct, ai-je dit. Le mien est définitif. Tu as déjà déposé le dossier. Elle a regardé l'enveloppe comme si elle allait mordre. Je vois l'avocat demain. Elle m'a fixé du regard, puis a tendu la main et a serré la mienne. C'était calculé et chaleureux. Ne pouvons-nous pas sauter l'option nucléaire? Nous pouvons suivre une thérapie. Nous pouvons fixer des règles. Je donnerai de mes nouvelles si c'est ce dont tu as besoin. Je vais réduire les réunions. Non, ai-je dit simplement. Tu ne vas même pas essayer? Elle a cligné des yeux. Blessée comme avec un accessoire de théâtre. J'ai essayé tous les mardis avec des nouilles bon marché et tes pieds sur mes genoux, ai-je dit. Tu m'as tendu des slogans. Je me retire. Elle s'est reculée, l'acte de douceur s'effaçant. Alors tu me punis parce que je voulais quelque chose pour moi. Je ne te punis pas. Je me choisis. Sa bouche s'est durcie. Tu fais de moi une ennemie, Marc. Je n'ai pas besoin d'ennemis, ai-je dit. J'ai besoin de paix. Elle a regardé au-delà de moi vers Caleb. Peux-tu nous donner une minute? Non, ai-je dit. Nous en avons fini avec les pièces fermées. Ses narines se sont dilatées. Elle a cherché une nouvelle tactique. Pêche peut expliquer le groupe. Tu l'interprètes mal. Je ne rencontre pas ta coach, ai-je dit. Je ne rejoins pas ta ligue. Voici comment ça se passe. Tu peux rester ici pendant les 30 prochains jours et organiser tes plans ou tu peux partir maintenant. Je reste avec Caleb. Le compte commun est divisé en deux. 18 pour moi. 18 restent en place. Les gros achats nécessitent une confirmation par message. Tu veux utiliser le garage? Prends la télécommande.
Les clés de la maison sont sur l'îlot. Je me retire de la logistique de ta vie de retraite. Tu veux de l'indépendance? Tu l'as. Je ne serai pas là pour porter ton manteau. Elle a ri sans humour. C'est tellement petit. C'est adulte, ai-je dit. Elle a reniflé, a éteint le rôti, et a dit, bien, pars. Je l'ai déjà fait. J'ai fermé le classeur. Encore une chose. Arrête de te positionner comme célibataire en public. Ce n'est pas vrai. Sois précise avec tes histoires. Mes histoires sont à moi. Alors paie-les, lui ai-je dit jusqu'au bout. Je me suis levé. Caleb a ouvert la porte. Aaron nous a suivis dans l'entrée comme si elle venait de se rappeler qu'elle pouvait bouger ses pieds. Tu ne veux vraiment pas essayer la thérapie, a-t-elle demandé plus doucement. Nous avons dépassé le stade du coaching, ai-je dit. Nous sommes dans la partie avec les signatures. Je vais changer, a-t-elle murmuré. Tu vas pivoter, ai-je corrigé. Pour garder les avantages, elle a tendu la main vers ma manche. Je me suis reculé. Ne fais pas ça, ai-je dit, sans méchanceté. Elle a laissé tomber sa main. Si tu vas jusqu'au bout, tu le regretteras. Je regrette de l'avoir toléré aussi longtemps, ai-je dit. Bonne nuit. Nous l'avons laissée dans une cuisine propre qui sentait comme une maison dont elle venait de découvrir qu'elle avait des règles. Mardi au bureau, j'étais lucide. J'ai envoyé un courrier électronique aux ressources humaines pour mettre à jour mon contact d'urgence et mon adresse. Louise s'est penchée par la porte. Ça va? J'ai fini, je lui ai dit de manière claire, pas en colère. Il a hoché la tête. Fier de toi. Garde la parade, ai-je dit. J'ai des chiffres à gérer. À midi, mon téléphone s'est allumé avec le nom d'Aaron. J'ai laissé sonner. Une seconde plus tard, une photo est arrivée par message. Une photo du rôti dans une assiette avec la légende, j'en ai trop fait. Je pourrais en déposer chez ton frère. J'ai répondu, ne le fais pas. Merci. 3 points de suspension. Alors je serai chez Paige après le travail. Nous faisons un cercle sur la réparation. J'ai écrit, la réparation commence par le respect. Profite de ton cercle. À 15 h, Jenna m'a appelé. Nous nous étions rencontrés 2 fois. Ses projets donnaient toujours l'impression d'être une barque trouée. Marc. Salut, Aaron est complètement perdu. Elle souffre. Elle pense que tu fais un geste de pouvoir. Je fais un geste de dignité, ai-je dit. Elle a dit que tu as pris de l'argent. J'en ai pris la moitié. Les mathématiques sont méchantes comme ça. Tu pourrais juste ralentir. J'ai été lent pendant des mois, ai-je dit. Ceci est mon rythme de croisière. Il y a eu une pause. Tu n'es pas l'homme qu'elles décrivent. Je ne suis pas l'homme qu'elles ont inventé pour se vendre de la bravoure, ai-je dit. Tu veux aider Aaron? Dis-lui que la vérité a meilleur goût que les slogans. J'ai raccroché puis je suis allé à une réunion avec ma directrice. Le travail, c'était des chiffres et des gens qui ne mentent que lorsqu'ils ne connaissent pas la réponse, cela au moins je pouvais l'évaluer. Ce soir-là, Aaron a essayé la variante numéro 2 de la douceur. Elle s'est garée chez Caleb avec des plats à emporter du restaurant près de mon bureau et un petit sac avec mes chaussettes préférées qui s'étaient retrouvées je ne sais comment dans son tiroir. Elle a frappé. Caleb a répondu. Marc est là, a-t-elle demandé. Il est parti courir, a dit Caleb, sans bouger. Elle a levé le sac. Je dépose juste ça. Il a fait un signe de tête vers la chaise du Porsche. Laisse-le. Elle a regardé par-dessus son épaule comme si la maison allait répondre. Il ne peut pas m'éviter pour toujours. Caleb a haussé les épaules. Je l'ai vu éviter pire. Elle a expiré. J'essaie. Essaie de dire la vérité, a-t-il dit. Pas la version des réseaux sociaux. Elle a laissé le sac sur la chaise, est remontée dans sa voiture, et est partie. Je suis rentré en sueur et silencieux. J'ai regardé le sac comme s'il pouvait m'apprendre quelque chose, puis j'ai pris les chaussettes parce que j'avais besoin de chaussettes. Mercredi, elle a changé de tactique. Elle a amené le combat sur mon terrain. J'avais un tête-à-tête avec ma directrice, Kelsey, une femme qui mesure ses phrases avec précision. Nous étions en train d'examiner une prévision trimestrielle quand mon assistante a entrouvert la porte.
Votre femme est là, a-t-elle murmuré, désolé. Kelsey a haussé un sourcil. Si urgent que ça. Je me suis levé. Donnez-moi 5 minutes, lui ai-je dit. Dans le couloir, Aaron se tenait avec Paige à son épaule. Paige souriait comme une coach sur le point de prononcer un discours. Aaron a pris les devants. Nous devons parler, a-t-elle dit. Laissez-moi mettre l'histoire en pause juste une seconde. Si vous êtes encore là, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment YouTube à recommander cette histoire à plus de personnes. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Je suis au travail, ai-je dit. Ce n'est pas l'endroit. Paige s'est glissée en douceur. Nous sommes ici pour maintenir un espace de responsabilité. J'ai ri une fois. Je préfère maintenir un calendrier. Tu n'y es pas. Cela affecte la stabilité d'Aaron, a continué Paige. En tant que femme. En tant que femme, Aaron peut envoyer un courrier électronique, ai-je dit. En tant qu'homme au travail, je retourne à ma réunion. Aaron a cherché à reprendre le contrôle. Tu as laissé une lettre comme un adolescent, a-t-elle ricané. Tu veux être un adulte? Assieds-toi pendant 10 minutes. 5. Ai-je corrigé? J'ai pointé une petite salle de conférence au mur de verre. Pas de slogan. Pas de Paige. Toi et moi. 5 minutes. Paige a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Limite. Elle l'a fermée, mais ses yeux brûlaient. Ce zèle de 27 ans qui pense que les vieux mots comme les vœux sont des antiquités. À l'intérieur, Aaron s'est perché comme si elle était sur le point de commencer un entretien. Je ne me suis pas assis. Tu fais un spectacle, ai-je dit. À mon bureau. Ne le refais plus. J'ai besoin de réponses, a-t-elle dit. Tu les as, ai-je dit. Tu ne les aimes juste pas. Est-ce que tu m'aimes, a-t-elle demandé. Je me respecte, ai-je dit. Cela avait l'habitude de suffire pour nous deux. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule qui reste. Elle a secoué la tête. Nous pouvons réparer ça. Nous aurions pu, a-t-elle dit. À l'époque où réparer consistait à écouter. Tu as mis en scène le manque de respect en public, Aaron. Tu t'es positionné comme disponible et tu as appelé ça du bien-être. Je n'ai pas à vivre dans cette fiction. Je ne l'ai pas fait. Tu l'as fait, ai-je dit. Et ensuite tu l'as minimisé 2 fois. Tu as apporté le dîner. Tu as apporté des chaussettes. Ce sont des tactiques, pas des changements. Elle a fixé du regard comme si elle avait découvert que la gravité fonctionnait même sur elle. Tu y mets vraiment fin, a-t-elle dit d'un ton plat. J'y ai mis fin dans la cuisine quand tu m'as dit que je n'avais pas le droit à la parole, ai-je dit. Maintenant c'est de la paperasse et de la logistique. Elle s'est penchée en arrière. Alors donne-moi la maison. Non, ai-je dit. Vends-la ou rachète ma part. 30 jours pour décider. Elle a tapoté la table comme si elle enfonçait un clou. Tu es froid. J'ai fini. J'ai ouvert la porte. Le temps est écoulé. Elle s'est levée trop vite, a bousculé la chaise, a regardé vers le couloir où Paige faisait semblant de ne pas être collée à la vitre. Aaron a roulé des épaules, a mis un sourire comme on met une robe, et est sorti avec elle. Je suis retourné dans le bureau de Kelsey, et j'ai fermé la porte. Ça va, a demandé Kelsey. J'étais stable. Mieux, ai-je dit. Les chiffres sont plus faciles, a approuvé Kelsey d'un signe de tête. Ils tombent toujours juste. Jeudi matin, Aaron a tenté un coup de grâce publique. Elle a publié une histoire, un autoportrait en noir et blanc, des yeux tristes, avec la légende « Quand quelqu'un essaie de contrôler ta liberté, tiens-toi plus droite ». Les commentaires du cercle étaient un chœur d'applaudissements et de conseils. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai glissée dans le classeur. À la mi-journée, Jenna m'a envoyé un message pour une autre tentative de médiation. Un café sur un terrain neutre. J'ai tapé « Non merci ». Elle a envoyé un pouce en l'air qui se lisait comme un haussement d'épaule. Vendredi soir, Aaron est passé en direct avec Paige depuis le loft de Paige. Je n'ai pas regardé. Des personnes m'ont envoyé des extraits. À la station-service, un voisin, Tim, a fait un signe de tête vers mon camion. Désolé, mec, a-t-il dit.
J'ai vu un truc. Ce ne sont pas mes affaires. Tu as raison, ai-je dit. Ça ne l'est pas. Ça passera, a-t-il proposé. Non, ai-je dit. C'est en train d'être remplacé. Samedi, j'ai reçu l'appel d'Aspen dont je vous ai déjà parlé. Cette même nuit, j'ai écrit la lettre, placé la bague, fait les valises dans le camion, et je suis parti. Dimanche après notre discussion de lundi, elle a essayé la dernière arme douce. La douceur, une série de messages. Trop chaleureux, trop soudain. Tu te souviens de notre premier voyage sur la route? J'ai toujours la tasse que tu as ébréchée. Cette maison est vide sans toi. Je les ai laissés s'accumuler et tomber à la scène 5. Et oui, dans ma tête, j'ai commencé à les appeler des scènes parce que c'est ce que je ressentais, comme si un ami m'avait tendu un scénario et que j'avais décidé de le découper. Nous étions arrivés au point de non-retour. Elle s'est à nouveau présentée chez mon frère, cette fois avec des courses et l'intention de faire des crêpes pour nous trois comme si nous faisions une réunion de comédie. Caleb m'a regardé. J'ai secoué la tête. Il a quand même ouvert la porte parce qu'il est plus gentil que moi. Elle s'est dirigée vers la cuisinière comme si elle lui appartenait. Je prépare le petit déjeuner, a-t-elle annoncé. Nous allons en discuter. Paige dit qu'il ne faut jamais prendre de grandes décisions le ventre vide. Paige a besoin de nouveaux éléments, a dit Caleb, s'installant à la table avec un journal. J'ai versé du café. Tu as 10 minutes, lui ai-je dit. Comme au bureau. Elle a cassé un œuf comme s'il lui devait de l'argent. J'ai exagéré avec le cercle. Je le vois. Je vais réduire à une fois par semaine. Pas de soirée tardive. J'enverrai un message quand je serai de sortie. Plus de légendes mystérieuses. Heureux. Ce n'est pas une évaluation de performance, ai-je dit. Et je ne suis pas intéressé par un comportement géré. Alors quoi? Elle a fait sauter une crêpe, m'a regardé par-dessus son épaule. Tu veux que je rampe? Je veux que tu assumes tes choix. Tu ne peux pas vivre comme si tu étais célibataire en public et marié en privé. Elle a claqué la spatule. Je n'ai jamais. Tu l'as fait, ai-je dit. Robe rouge, sans alliance. Cooper Avenue. L'homme qui m'a appelé l'a fait avec plus de respect que toi. C'était une seule nuit. C'était la nuit bruyante, ai-je dit, il y avait une chorale derrière elle. Elle a éteint la plaque chauffante. Bien, tu gagnes. Je vais déménager. Je prendrai la chambre d'amis chez Paige pour un moment. C'est ce que tu veux entendre? Je veux que tu décides, ai-je dit. 30 jours. Rachète ma part au vent. Elle a regardé autour de la cuisine de Caleb comme si elle envisageait de jeter la crêpe contre le mur. Elle ne l'a pas fait. Elle a pris l'assiette et m'en a tendu une comme si j'étais censé la remercier pour le geste. Je ne l'ai pas fait. Je vais bien, ai-je dit. Elle a posé l'assiette. Tu ne pardonnes pas. Je n'oublie pas, ai-je dit. Pardonner est une transaction. Le respect est une condition. Elle a hoché la tête une fois, les lèvres serrées si fort qu'elles formaient une ligne de craie. Tu auras de mes nouvelles, a-t-elle dit. C'est déjà fait, ai-je dit. Elle a laissé les courses sur le comptoir comme un don à un refuge auquel elle ne croyait pas et est sortie. Lundi, j'ai rencontré l'avocate. Nous avons parcouru le classeur. Elle m'a demandé à quel point j'étais en colère. Je lui ai dit que j'étais organisé. Elle a hoché la tête comme si c'était le bon mot. Nous avons établi des calendriers et des actions. Pas de drame, juste des formulaires et des choix. Je n'ai pas tendu d'embuscade à Aaron avec quoi que ce soit. J'ai envoyé chaque document par courrier électronique avec une copie à mon frère pour les archives. J'ai tout gardé propre. Je n'ai pas mordu à l'hameçon du cercle. Quand elles ont publié une citation sur les hommes qui craignent la lumière des femmes, j'ai fermé mon navigateur et je suis allé courir. 2 semaines plus tard, Aaron a tenté un dernier coup public. Elle a publié une photo d'une clé sur une paume. La légende, la liberté me va bien. Paige et Kayla remplissant les commentaires de feux d'artifice. Je n'ai pas répondu. J'ai photographié le panneau à vendre que l'agent immobilier avait planté sur notre pelouse, je lui ai envoyé l'analyse comparative, et j'ai écrit « Offre en espèces préférée. Décide d'ici vendredi où je choisis. » Elle a répondu 3 mots. Tu es incroyable.
suivi d'un long paragraphe qui était à moitié nostalgie, à moitié menace. J'ai répondu par 2 phrases sur les dates et un rendez-vous avec l'évaluateur. Pas d'adjectif. La maison s'est vendue en 6 semaines. Elle a pris un appartement d'une chambre près de Spire avec un balcon sur lequel elle aimait poser. J'ai acheté une maison de style craftsman à la périphérie de Longmont avec un garage assez grand pour un établi. Je lui ai donné le canapé parce que je n'en voulais pas. Elle a demandé la bouilloire. J'ai dit, bien sûr. Elle a essayé de garder la petite horloge ancienne que mon père avait reconstruite, a dit, c'est de la décoration. J'ai dit, c'est la mienne. Et je l'ai prise. On apprend vite quelle bataille compte. Nous nous sommes rencontrés une fois de plus pour signer les dernières choses. Elle s'est présentée avec Jenna au lieu de Paige. Peut-être parce que Jenna sourit plus et vend moins. Aaron avait l'air fatigué. Pas repentante, juste usée. Tu n'as vraiment rien à dire, a-t-elle demandé, le stylo en suspens. J'ai tout dit, ai-je répondu. À l'époque où cela aurait pu compter. Tu ne m'as jamais fait me sentir en sécurité, a-t-elle essayé, brandissant une phrase comme un bouclier. J'ai fait un foyer, ai-je dit. Tu as fait une foule. Elle a griffonné sa signature comme sur un ticket à gratter et a repoussé les papiers. J'espère que tu obtiendras ce que tu veux. C'est déjà fait, ai-je dit. La clarté. Elle a attendu un discours qui n'est pas venu. Je me suis levé, j'ai Caron a envoyé un message, elle a écrit, « Est-ce qu'il t'arrive de penser que nous avons abandonné trop tôt ?» J'ai regardé le message une longue seconde, puis j'ai tapé ce que j'aurais aimé dire tout au début, avant le cercle et les slogans et les nuits tardives et la robe rouge et l'appel de Cooper Avenue. Nous n'avons pas abandonné. Nous avons juste arrêté de faire semblant que c'était mutuel. Puis j'ai posé mon téléphone sur l'établi, resserré une charnière sur une armoire qui en avait besoin, et j'ai continué ma journée.